des données de ses citoyens, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. Au Canada, c'est une femme sur 3 qui aura une interruption volontaire de grossesse au cours de sa vie. Et quand elles habitent des régions comme le Bas-Saint-Laurent ou l'Outaouais, elles doivent souvent faire plus d'1 heure de route pour pouvoir avoir accès donc, dans un délai raisonnable à ces cliniques d'avortement. Et ça, c'est quand elles ont des voitures pour pouvoir se déplacer, parce qu'on ne parlera pas de transport en commun ici dans nos régions. Ceci étant dit, ce qui devrait nous inquiéter aujourd'hui, c'est que même cet accès déjà limité pourrait disparaître dans certaines régions. Des directives récentes de Santé Québec combinées aux nouvelles exigences de prise en charge de la Loi 2 vont venir alourdir considérablement le fonctionnement des cliniques d'interruption de grossesse. Résultat, c'est des délais qui vont s'allonger, des coûts qui vont exploser, des cliniques qui envisagent de fermer. Alors, Madame la Présidente, ma question au ministre de la Santé, c'est peut-il s'engager à lever ces obstacles administratifs et à suspendre les dispositions de la Loi 2 qui vont concrètement restreindre davantage l'accès à l'avortement dans nos régions du Québec? La réponse de la ministre responsable de la condition féminine. Merci, Madame la Présidente. L'interruption volontaire de grossesse, on va être clair, c'est un soin de santé qui est sécuritaire, qui est gratuit et qui doit être équitable et accessible partout au Québec. La députée de Chute-de-la-Chaudière, ma prédécesseur à la condition féminine, a déposé un plan d'action solide durant son mandat en novembre 2024. Un plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement pour toutes les Québécoises pour qu'elles puissent exercer leur libre choix. Diffusion de l'information, hyper important, la pilule abortive également que ma collègue a présenté dans son plan d'action l'année dernière. On parle de la pérennisation du financement des organismes pro-choix, la Fédération québécoise du planning des naissances, SOS Grossesse, SOS Grossesse Estrie, Grossesse Secours. Bref, ce que ma prédécesseur, puis ce qu'on va continuer de faire à la condition féminine, Madame la Présidente, c'est de s'assurer donc qu'il va y avoir une pérennisation de ce financement à l'ensemble du territoire québécois pour toutes les femmes québécoises, Madame la Présidente. Première complémentaire. Je ne doute pas du tout de la bonne foi, de la bonne volonté de ma collègue ici, mais les conditions, elles ont changé depuis 2024. Ce qu'on nous dit, c'est que sur le terrain, il y a des directives très, très récentes de Santé Québec en matière de désinfection. Il y a aussi la Loi 2 qui impose une charge administrative, la prise en charge des médecins, qui va compromettre l'accès, la capacité de ces cliniques d'offrir ce soin essentiel. Même le barreau s'en inquiète. Alors, est-ce que vous pourriez travailler ensemble avec le ministre de la Santé pour s'assurer de suspendre ces dispositions? Et je vous rappelle, Madame la députée, que vous vous adressez à la présidente. La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Ce qu'on souhaite faire, puis ce à quoi je m'emploie au cours des prochains mois, Madame la Présidente, c'est de s'assurer que partout au Québec, les femmes puissent avoir accès aux soins dont elles souhaitent avoir accès. Il y en a pour qui c'est une interruption volontaire de grossesse. Il y en a pour qui c'est la pilule abortive. Et ce qu'on doit faire comme gouvernement, puis on va continuer de le faire avec l'aide de Santé Québec, avec l'aide du ministre de la Santé, c'est de partager cette information-là sur l'ensemble du territoire québécois. Ce qui est important, c'est que les femmes, les hommes aussi qui accompagnent les femmes dans ces décisions très difficiles, puissent avoir accès à l'information. Alors, c'est le mandat sur lequel je vais travailler au cours des prochains mois, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. J'apprécie la réponse de la collègue, merci, mais les médecins aujourd'hui qui pratiquent ces interruptions de grossesse nous le disent, elles n'ont pas de clientèle régulière, elles accompagnent des femmes dans des situations qui sont ponctuelles alors que les exigences de la Loi 2 demandent qu'elles prennent en charge des patientes et ça va amener des fermetures de cliniques. Alors, j'aimerais qu'on entende la ministre et le ministre de la Santé nous dire qu'ils vont travailler ensemble pour s'assurer que ces dispositions soient suspendues. La réponse de la ministre. Ça tombe bien, Madame la Présidente, parce que mon collègue de droite est le ministre de la Santé, avec qui on a l'occasion de discuter ici sur la banquette, en secret et discrètement. Non, mais sérieusement, Madame la Présidente, évidemment que le ministre de la Santé suit de très près l'évolution du projet de loi 2 puis de la protection pour s'assurer que les femmes, partout au Québec, puissent avoir accès à ces soins de santé-là. Voilà, cela me fait à cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de votre portée, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je cède la place
à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci, Simon. Voilà.